Quelques mois à peine après la disparition de Delphine Jobila, c'est dit que Jobila faisait d'étranges déclarations. Une amie de l'infirmière livrait récemment le récit glaçant d'une rencontre avec le suspect après le drame. Plus d'un an après la disparition de Delphine Jobilar, les enquêteurs sont toujours à la recherche du corps de la jeune femme. Si les fouilles sont pour le moment peu concluantes, il semblerait que le principal suspect dans l'affaire soit de plus en plus pointé du doigt. En effet, c'est dit que Jobilar est écroué pour le meurtre de son épouse. Si ses avocats affirment que rien ne prouve que leur client est un assassin, le comportement de ce dernier laisse supposer le contraire. Récemment, interviewé par la Dépêche, une amie de l'infirmière s'est confiée sur les terribles propos que Sédic Jobilar a pu tenir quelques mois seulement après la disparition de sa femme. Cédric m'avait demandé de venir le voir parce qu'il avait su qu'avec le groupe des amis de Delphine, nous souhaitions nous constituer partie civile. Je suis arrivé dans la maison et il m'a tout de suite demandé que je lui remette mon téléphone portable pour éviter d'hypothétiques enregistrements. Sandra poursuit son récit en ajoutant il a voulu que j'enlève mes chaussures et m'a tendu les chaussons roses de Delphine en me disant tiens, tu peux mettre ceux de ta copine avec un léger sourire. C'était très étrange. Je ne me sentais pas très à l'aise. Il m'a montré ses travaux de peinture et m'a guidé vers le sous-sol, plongé dans l'obscurité. J'étais derrière lui en train de descendre l'escalier en colimaçon. Et là, il me dit, il ne faudrait pas que tu disparaisses toi aussi. Je ne savais pas comment réagir. La visite s'est terminée rapidement après s'être plaint des désordres liés aux différentes perquisitions. Quelques semaines plus tard, une nouvelle déclaration des suspects choquait l'ami de Delphine Jobilar. Un pêcheur venait d'attraper un poisson et a tenté de le neutraliser avec ses mains. Cédric se trouve derrière moi et me chuchote à l'oreille cette phrase. C'est une technique d'étranglement. D'après son entourage, cela ne prouve en rien la culpabilité de Cédric. Durant cette période, les gens lui ont collé très vite cette étiquette d'assassin. Alors ils ont joué, un peu par dérision, un peu par lassitude. C'est ce façon à lui de se défendre, assure-t-il.